Padre Pio avait une mémoire d'or. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous nous retrouvons joyeusement autour du Padre Pio, malgré les difficultés des uns et des autres, dans cette atmosphère de confinement généralisé, et nous allons aller tout droit à un livre que je vous ai déjà cité, qui est Fioretti du Padre Pio, du père Pascal Cattaneo, un Italien qui a éprouvé d'ailleurs lui-même 2 fois le discernement spectaculaire des esprits du Padre Pio. Mais avant tout, je veux vous rappeler, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, de bien vouloir le faire, s'ils veulent avoir quelques bonnes nouvelles sur les Fioretti du Padre Pio. Vous avez un bouton destiné à cet effet. Quand vous l'actionnez, apparaît une clochette. Quand vous l'actionnez à son tour, vous êtes abonné et vous recevrez nos prochaines vidéos sur la question des aventures, si on peut dire comme ça, du Padre Pio. Et puis, ces personnes qui seront les premiers abonnés, eh bien, ils auront le bénéfice de la messe du vendredi prochain, célébrée pour eux. Et ça, c'est dans les moments de confinement, là encore, c'est à mon avis un cadeau de bienvenue fort agréable, puisque on n'a pas actuellement les messes avec des fidèles, on n'a pas les contacts avec les prêtres, pas facile au moins, et vous n'avez peut-être pas pu commander des messes pour vous, et bien là vous en avez une, elle est gratuitement à votre disposition. Ensuite, je rappelle de partager au maximum ces vidéos, parce que c'est la manière que vous avez de nous faire acquérir plus de surface, plus d'ampleur auprès du public, et ce n'est pas à négliger dans un moment où justement nous voulons diffuser la diffusion du Padre Pio au plus grand nombre. Ensuite, vous avez la possibilité, en descendant dans la description de la vidéo, vous avez notre site saintpadrepio.fr et vous pouvez y commander gratuitement la photo du Padre Pio à mettre en bonne place chez vous et qui vous protégera. Et qui vous rappellera qu'il est là, à vos côtés. Vous pourrez lui demander plus facilement des choses, partager avec lui, voilà. Et vous avez également la possibilité de vous incorporer au groupe des fidèles protégés du Padre Pio. Vous le trouvez également sur notre site internet. Et je vous engage à regarder comment vous pouvez faire pour y participer. Avec quelques clics, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas de placer cette vidéo dans vos réseaux sociaux. C'est une chose qui lui donnera un coup de pouce également. Donc, nous allons voir comment le Padre Pio avait une mémoire d'or. Vous savez que beaucoup se sont adressés à lui pour être guéris de leur misère spirituelle ou physique, et que grâce à son intercession, eh bien, les personnes étaient délivrées. Et parfois, quand les gens venaient le remercier et lui attribuaient à lui ce miracle, il disait avec autorité et parfois un peu brutalité que ce n'était pas lui, que c'était le bon Dieu qui le faisait. Et il a raison, la doctrine catholique dit bien que c'est à cause des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ que tous les miracles qui sont des chamboulements, si on peut dire, des règles de la nature, eh bien, ces miracles sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ. Seul lui peut changer les règles de la nature. Quelqu'un va mourir et hop, il est guéri. À Lourdes, par exemple, ou dans les mains du Padre Pio. Et vous voyez que ça, seul Dieu fait des miracles. Alors, au fond, le Padre Pio était un canal de la grâce pour beaucoup d'infortunés. Mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas guéris. C'est arrivé. Et Padre Pio s'est demandé à un moment donné, et justement, les personnes qui ne sont pas guéries, parce qu'ils n'avaient pas l'inspiration du bon Dieu de les guérir. Alors,
sont-ils destinés à porter tout seuls leur croix? Abandonnés, désespérés? En réalité, les personnes ne sont pas désespérées. Un des plus grands miracles qu'il y a à Lourdes, c'est que les gens viennent demander la guérison, ils repartent sans être guéris et l'âme pleine. Donc, avec le Padre Pio, je pense que ça devait être la même chose. C'est ainsi que vint, donc, au Padre Pio l'idée de réaliser une œuvre imposante. Évidemment, elle est devenue imposante. Au début, c'était évidemment, ça a commencé tout petit. C'était la Casa Sollievo della Sofferenza, c'est-à-dire maison pour le soulagement de la souffrance. Et dans l'idée du Padre Pio, ce n'était pas seulement de faire un hôpital. Non, c'était de faire un hôpital catholique, d'abord catholique, avec des médecins qui le soient. Aujourd'hui, c'est rare, c'est rarissime, c'est peut-être impossible même à trouver. Ensuite, il fallait que tout le personnel soit autour de la foi, n'est-ce pas? Il fallait que les personnes qui rentreraient là sentent l'ambiance catholique. Donc il y avait des crucifix, il y avait des statues de la Sainte Vierge, il y avait des photographies de la Sainte Vierge, bon, des photographies de statues, etc. Et il fallait que ce soit d'abord catholique. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui seraient là souffriraient. Les patients, par définition, souffrent. Mais le personnel soignant aussi souffre. Les gens ne pensent pas au travail ardu, mais ardu des infirmières. Les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, c'est une tâche difficile, c'est une tâche qui exige beaucoup. Et si on le fait avec amour de Dieu, alors en plus. Donc il y a une abnégation qui est totale. C'est presque des religieuses. Toutes ces personnes qui sont dans la maison du Padre Pio. Donc vous voyez tous sont des personnes souffrantes, ce sont des frères qui ont le visage du Seigneur, il faut soigner, et en fait il faut les soigner comme si c'était Dieu lui-même. Au fond, il se rappelait, et il l'a rappelé à tous, ce que vous ferez au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Je fais une parenthèse, c'est une chose, nous vis-à-vis de l'apostolat du Padre Pio, nous pouvons faire comme ça aussi. Pensez que la plus petite chose que nous faisons pour le Padre Pio, c'est à Dieu que nous le faisons, à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous pouvons faire arriver par des grandes diffusions cette photographie du Padre Pio dans des maisons qui ne le connaissaient pas, par exemple, mais attention, vous ne savez pas qui ça peut être des personnes qui souffrent de la pauvreté, qui souffrent de maladies, qui souffrent de problèmes spirituels ou de problèmes familiaux. Vous vous rendez compte le soulagement que vous avez. Bon, ce que vous ferez, vous le ferez à Dieu lui-même, à notre Seigneur, à Jésus. C'est une chose qu'il faut, à mon avis, garder présent à l'esprit pour garder l'enthousiasme et avoir une action qui suive les impressions que nous avons. Nous demandons des grâces, nous recevons des grâces, bon, eh bien, faisons-le partager à d'autres, n'est-ce pas? Donc, je crois que vous pouvez également le penser que dans votre... tout, par exemple, vous allez dans notre site, vous voyez qu'il y a là une possibilité de diffuser en grand la photographie du Padre Pio. N'hésitez pas à participer. Si vous avez la possibilité de vous incorporer au groupe des protégés du Padre Pio, faites-le. Si vous avez des possibilités de mettre des commentaires intéressants, des témoignages, faites-le. Voyez, vous avez plusieurs possibilités et je vous engage à participer au maximum. Donc, voilà pourquoi cette maison devait être un modèle sous tous les aspects. D'abord, religieux. La religion d'abord. Ça, c'était le principe du Padre Pio. Ensuite, sur le plan humain, sur le plan médical, sur le plan scientifique, sur le plan technique, il avait pensé qu'il faudrait qu'il y ait des équipes compétentes. Et vous savez que c'est arrivé. Parce que l'hôpital
du Padre Pio a été le meilleur hôpital de l'Italie. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je pense que c'est un des meilleurs en tout cas. Et c'était la grande ambition des gens, c'est d'être soignés à l'hôpital du Padre Pio, pour la qualité de ses services, de sa médecine, de sa chirurgie. Donc vous voyez que en mettant le bon Dieu d'abord, il a monté une excellente œuvre de charité. Ça, c'était vraiment une œuvre de charité, c'est magnifique. Tout le monde aimerait avoir été le Padre Pio pour faire ça, n'est-ce pas? Donc pour cette œuvre magnifique, le Padre Pio a fait appel à tout le monde au début. Et les gens n'y croyaient pas. Le Padre Pio, capucin, pauvre capucin, bon, il a des discernements des esprits, mais monter un hôpital, mais il est fou. Il y a des gens qui trouvaient que le Padre Pio était complètement fou. Et les offrandes arrivent. À cause de la popularité du Padre Pio, les offrandes arrivent. Il y a eu des dons très grands, des dons immenses. Il y a eu des personnes qui l'ont aidé de toutes les manières. Bien. Il est intéressant de savoir comment a été posée la première pierre financière de cette grande œuvre. Lorsque se répandit la nouvelle que Padre Pio allait fonder la Casa Sollievo della Sofferenza, une petite vieille s'approcha du Padre Pio et lui offrit une piécette d'or. Le père connaissait l'extrême pauvreté de cette femme. Donc vous voyez, le Padre Pio, il connaissait, c'est un fait, il connaissait la pauvreté de cette dame, et pauvreté extrême, et en plus il a le discernement des esprits. Donc il voit qu'elle va faire un sacrifice et qu'elle va s'élever dans l'amour du bon Dieu. Et bien, malgré ça, qu'est-ce qu'il fait? Il la remercie beaucoup, mais il lui dit, mais gardez cet argent pour vous, vous en aurez besoin. Gardez cette piécette, vous pourrez la vendre, et vous en aurez besoin. Et elle insiste. Non, père, prenez-le. Le père insiste, elle insiste, non, père, prenez-le. Le père, à son tour, insiste. Non, non, vous devez sûrement vous retirer du pain de la bouche en faisant ce sacrifice. Faites ce que je vous dis, gardez la pièce pour vous, vous en aurez besoin. Alors, la petite vieille, il y a eu un nuage qui est passé. Elle a eu un scrupule. Et toute mortifiée, elle répondit, « Vous avez raison, père, c'est trop peu. » Et là, le Padre Pio s'est ému. Tout ému, le Padre Pio lui dit alors, « Allez, donnez-la moi, et que Dieu vous bénisse. » Bon, je suis absolument certain qu'il a prié pour cette vieille, pour cette petite vieille qui faisait ce sacrifice. Il a prié et elle a été aidée par le bon Dieu de toutes les façons. Je ne sais pas comment, on ne connaît pas, l'histoire ne le dit pas. Mais c'est extrêmement touchant. Pourquoi? Parce qu'on voit une dame âgée, avec les misères de l'âge, pauvre, avec les misères de la pauvreté, et qui trouve le moyen de faire un sacrifice de plus. Combien aujourd'hui vous connaissez de gens qui font le sacrifice du nécessaire comme cette vieille? Cette vieille, elle ne donne pas le superflu. Là, elle donne au Padre Pio un peu de son nécessaire. Et peut-être c'était sa plus grande fortune, la pièce d'or. Combien de gens attachés aujourd'hui aux actions, aux biens matériels, et qui ne pensent pas à donner un peu pour le bon Dieu. Là, je trouve, c'est de la même manière qu'on parle jusqu'à aujourd'hui dans le chemin de croix de Simon de Cyrène. Qui était Simon de Cyrène? Personne ne sait. J'ai lu une chose jolie comme tout. Que connaît-on de Cyrène si ce n'est la ville de Simon? Et que connaît-on de Simon si ce n'est qu'il était de la ville de Cyrène? Eh bien, cette petite vieille, voilà, c'est une petite vieille des environs de San Giovanni Rotondo, pauvre parmi les pauvres, parce qu'elle était pauvre dans un endroit qui était lui-même pauvre. Eh bien, elle trouve le moyen de prendre quelque chose de son nécessaire,
sont indispensables et de le donner au Padre Pio. C'est un exemple, c'est un modèle, cette femme. Et vous allez voir que le Padre Pio a donné un signe de ça, du remerciement qu'elle aura reçu de Dieu. Au moment où l'on devait mettre en route le financement de la construction de la Casa Sollievo della Sofferenza, Padre Pio était réuni avec le comité de gestion. Et le comité de gestion, bon, ils avaient des papiers, c'était des spécialistes de la comptabilité, et là, ils avaient des promesses de dons, ou des dons effectifs, etc., etc. Et là, le Padre Pio interrompt la réunion, il dit « Attendez, maintenant c'est le moment de mettre les noms des personnes sur un cahier, avec ce qu'ils avaient donné. » Il a dit oh, « C'est moi qui commence. » Et il a sorti la piécette d'or de la petite vieille, et il l'a mise sur la table. Ah, ça c'est fantastique. Et je trouve que là, il y a, comme le père Cataneo, qu'il y a comme une saveur d'évangile dans cette... elle pourrait faire partie d'une parabole dans l'évangile, cette petite vieille. C'est joli comme tout. Et peut-être pouvons-nous y penser quand nous hésitons peut-être, ah mais non, je le remets à plus tard, l'apostolat du Padre Pio, bon j'ai d'autres choses à faire. Eh bien, nous pouvons garder l'enthousiasme du premier jour pour le Padre Pio, ou alors le reprendre, et faire tout ce qui est dans notre pouvoir. Vous voyez, on peut faire quelque chose sur le plan financier, on peut faire quelque chose sur le plan de l'action, on peut faire quelque chose sur le plan d'un acte militant, faisons, si nous avons une inspiration du bon Dieu, de prendre du temps nécessaire, ou du nécessaire économique, tout ce que nous ferons sera bien fait. Non seulement le Padre Pio nous le revaudra, mais surtout, je vois, notre Seigneur, c'est ce que dit le Père Cataneo, dit, ce que vous ferez au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Eh bien, il se peut que vous, en faisant quelque chose pour l'apostolat du Padre Pio, vous fassiez quelque chose pour quelqu'un d'extrêmement éprouvé, de quelqu'un qui peut se diriger vers l'enfer, mais le regard du Padre Pio va le récupérer. Quelqu'un qui est très pauvre et qui va être secouru. Quelqu'un qui est dans des drames familiaux impossibles, eh bien, vous lui donnerez de cette façon, vous lui redonnerez le courage. Vous avez dans les mains, sans vous en rendre compte, vous avez dans les mains une possibilité de faire quelque chose, une œuvre de charité fantastique. Et la charité spirituelle est encore plus grande que la charité matérielle. La charité matérielle est importante, mais vous vous rappelez que dans l'Évangile, notre Seigneur disait, l'homme ne vit pas que de pain. L'homme ne vit pas que de pain. Donc, il vit de la parole de Dieu, beaucoup plus. Aujourd'hui, où l'âme est tellement négligée, sous la pression du laïcisme, sous la pression de l'abandon. Bon, aujourd'hui, par exemple, on n'a pas de messe. Tout à l'heure, nous parlions des miracles du Padre Pio pour guérir quelqu'un, à Lourdes, par exemple. Quand vous pensez qu'à Lourdes, le sanctuaire est fermé, c'est une responsabilité phénoménale d'avoir fermé le sanctuaire. On aurait pu, si c'était pour éviter la contagion, on pouvait réserver aux gens qui ont le coronavirus. Les tests, paraît-il, sont à 30% seulement efficaces. Test chinois, alors, test chinois pour virus chinois, mais bon, imaginez, mais ils sont efficaces dans les cas de coronavirus. Ceux qui sont détectés positifs au coronavirus, avec ce test, on aurait pu faire ce test à l'entrée de Lourdes et ne faire rentrer dans le sanctuaire que les gens qui avaient le coronavirus. Et ça aurait été une chose formidable. Peut-être on aurait arrêté la contagion comme ça. Vous voyez, les gens ne sont plus des gens de foi comme autrefois. Les gens de foi, ils allaient, la peste était là, on allait au contact des malades. Et
bien, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de mort parmi le clergé à l'époque. C'est vrai, je pense à la peste de Marseille avec Monseigneur de Belzunce. Il a eu quelques cas, quelques-uns de ces prêtres qui ont été contaminés, c'est vrai. Mais quel apostolat, ils ont évité, par la confession et le viatique, ils ont évité l'enfer à combien de personnes? Donc je pense qu'à Lourdes, on aurait pu soigner les âmes et cela aurait soigné les corps par conséquence. Bon, je ne sais pas, c'est difficile, on ne peut pas se mettre à la place des autres, hein, c'est très facile, gnaka. Bon, mais tout de même, je pense que là, nous sommes dans un monde d'un laïcisme effréné et malheureusement beaucoup de catholiques se laissent contaminer. Donc, je vous rappelle, si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre like, partagez-la sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que vous pourrez avoir accès à des fioletti fort intéressants. Le prochain d'ailleurs est archi cocasse. Le prochain est archi cocasse. Mais c'est l'histoire de l'enfant dans la valise. Vous allez voir. Mais, donc, si vous abonnez et que vous actionnez la clochette qui apparaît quand vous vous abonnez, vous recevrez les prochains fioletti du Padre Pio. Je pense que vous serez entraîné à l'admiration, vraiment. Et puis, vous avez en descendant notre site, en descendant dans la description de la vidéo, notre site internet. Et là, en vous promenant, vous pouvez faire d'un côté un apostolat avec les personnes en leur indiquant que nous avons cette photographie gratuite du Padre Pio. Je rappelle la photographie qui a présidé à la cérémonie de sa canonisation. Et si vous l'avez, très bien. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous-la. Elle est gratuite. Hein, c'est simple, quelques clics. Ensuite, vous avez la page du groupe des protégés du Padre Pio. Je vous donne rendez-vous à cette page, sur cette page. Vous avez la possibilité d'y participer si vous avez l'inspiration de le faire. Comme cette petite vieille avec le Padre Pio. Le Padre Pio vous en remerciera. Et puis, vous avez évidemment la possibilité de laisser vos commentaires dans le bas de la vidéo. Et là, c'est très très important, je les lirai tous. Vous aurez peut-être des témoignages qui pourront donner plus de courage encore aux gens qui prennent contact avec l'apostolat du Padre Pio. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite surtout d'être toujours avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e